L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Serge Moret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire le point bien sûr avec vous sur la situation dans la métropole lyonnaise, plus largement dans le département et dans notre région. Nous sommes passés en zone d'alerte maximale la semaine dernière maintenant. Alors tous les jours, on reçoit plein de chiffres. On nous abreuve de chiffres, parfois difficile de savoir ce que ça veut réellement dire, où on en est. Un coup, on nous dit que le taux d'incidence reste stable, un coup qu'il explose. Concrètement, première question assez simple, on en est où aujourd'hui dans la métropole lyonnaise ? Alors, deux chiffres pour essayer de situer un peu les choses, mais surtout en termes de dynamique, puisque vous avez raison, ça change tous les jours, c'est ce qui est compliqué. Si l'on prend le Rhône, le taux d'incidence, on est autour de 350 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Si on se projette en réalité un mois en arrière, c'est-à-dire au mois de septembre, on était à 160. Donc ça vous donne un peu une idée de la dynamique. Et surtout, en métropole de Lyon, puisque c'est la question que vous posiez, on est désormais autour de 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants. C'est-à-dire au-dessus de la moyenne départementale et au-dessus de la moyenne régionale. Et tout ça a un impact sur notre système de santé. Je salue d'ailleurs tous ceux qui se mobilisent au quotidien, que ce soit en ville, à l'hôpital ou dans le médico-social, puisque à la date d'hier soir, nous avions 494 patients hospitalisés dans le Rhône pour motif Covid, dont 97 en réanimation. C'est-à-dire 2,5 fois plus qu'il y a un mois. Il n'y en avait que 38 dans le Rhône il y a un mois. Et pour le total des hospitalisations, c'est environ 2 fois plus qu'il y a un mois, puisqu'on en avait 261. Donc vous voyez, il y a une forte dynamique, ce soit sur le taux d'incidence, avec un impact derrière sur notre système hospitalier. D'autant que, si je ne dis pas de bêtises, le taux d'incidence encore vendredi dernier, donc au lendemain du passage en zone d'alerte maximale, il était qu'à 290, même si c'était déjà énorme. Donc on voit qu'en quelques jours, il a encore explosé ce taux, alors que des mesures sont prises. Pourquoi ? Est-ce que il faut laisser le temps, il faut attendre encore 15 jours, 3 semaines pour voir justement si ces mesures sont efficaces et si on arrive à faire baisser ces chiffres ? Oui, c'est ce qui est compliqué dans une épidémie comme celle de la Covid-19 et comme toutes les autres épidémies virales en réalité, c'est qu'il y a un temps de latence entre le début des mesures et la prise d'effet réel des mesures sur la population générale et notre système de santé. Donc effectivement, le professeur Lina aux HCL le rappelait, il faut souvent attendre 3 semaines, un mois pour véritablement voir l'impact de ces mesures. Et bien évidemment, c'est important de rappeler que le taux d'incidence, c'est en réalité la première étape, c'est-à-dire qu'on détecte les positifs, les nouveaux positifs, et ensuite 10-15 jours après, pour les 5% qui doivent être admis en réanimation, ils sont admis en réanimation. Donc vous voyez, c'est un long trajet, ça demande du temps, mais effectivement, il faut beaucoup de volonté et il faut beaucoup d'engagement de la population puisque chacun doit y contribuer. Alors on va revenir justement sur l'engagement de la population dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce qui se passe dans les hôpitaux. On l'a compris, le virus circule activement aujourd'hui dans la métropole lyonnaise. Il y a cependant encore moins d'hospitalisations qu'on a pu avoir au mois de mars ou au mois d'avril. Pourquoi ? Ce ne sont pas les mêmes patients qui sont atteints aujourd'hui. On connaît mieux le virus aussi, donc on le soigne peut-être mieux dans les hôpitaux. Alors vous avez parfaitement raison, on n'est pas dans la même intensité qu'au mois de mars. Là aussi, 2 chiffres pour faire vite. Le 15 mars, nous avions dans notre région 50 patients hospitalisés en réanimation pour motif Covid. Le 4 avril, 3 semaines plus tard, 750, 747 exactement. Donc on n'a pas évidemment la même intensité. Je vous ai donné un comparatif entre le 14 septembre et le 14 octobre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le connaît mieux, vous avez raison, c'est-à-dire que la prise en charge en médecine de ville est de meilleure qualité. Les médecins généralistes font un travail formidable avec les infirmiers et les autres partenaires de la médecine de ville, de l'offre de soins de ville. Et par ailleurs, voilà, je porte un masque, c'est aussi pour rappeler que le respect des gestes barrières est important et ça participe finalement à la limitation de la circulation virale, même si, vous l'avez compris, elle reste forte. On sait qu'aujourd'hui, le virus circule activement, notamment chez les jeunes, chez les moins de 30 ans qui sont très infectés. Vous avez le sentiment encore aujourd'hui que les jeunes sont peut-être trop insouciants face à ce virus, qu'il y a des gestes barrières qui malheureusement ne sont pas encore assez respectés, qu'ils prennent tout cela un petit peu trop à la légère ? Parler d'insouciance chez les jeunes, enfin, je l'ai été, on l'a tous été, donc c'est très compliqué, si vous voulez, de jeter la pierre aux jeunes. Mais le fait est qu'on a quand même beaucoup de clusters en milieu universitaire. Plus de la moitié des clusters dans le département du Rhône et en particulier dans la métropole concernent le milieu universitaire et la plupart du temps ça démarre dans le cadre d'une fête, donc en dehors de l'enceinte universitaire ou d'une grande école.
C'est important de faire attention à soi, mais c'est surtout important de faire attention aux autres. C'est-à-dire que les jeunes, la plupart du temps, s'en sortent avec des symptômes qui sont légers, parfois un peu plus accentués, mais surtout, c'est quand ils diffusent auprès des parents et des grands-parents que ça devient compliqué. Donc finalement, faisons attention à soi, mais surtout aux autres. C'est un message fondamental. À l'heure où les vacances scolaires approchent, par ailleurs, c'est très important, si on va voir ses parents, si on va voir ses grands-parents, de se protéger soi et de protéger les autres, en particulier les plus fragiles. Justement, ces vacances de la Toussaint qui approchent, une petite inquiétude, j'imagine, de votre part. Quel message avez-vous envie de faire passer aujourd'hui? Les Lyonnais peuvent tout de même partir en vacances, aller dans leur famille, ou il vaut mieux rester à la maison, malheureusement, pour ces vacances de la Toussaint, quand on voit cette circulation du virus? Le gouvernement était clair sur la question, il n'y aura pas de limitation des déplacements pour les vacances de la Toussaint. Pour autant, je maintiens ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire que allons voir notre famille, mais voyons-la autrement que d'habitude, c'est-à-dire portons un masque, lavons-nous les mains souvent, essayons de respecter au maximum la distance sociale, en particulier pendant les repas, puisque évidemment la proximité et l'absence de masque, c'est normal, on mange, peut être un facteur de diffusion, donc il faut vraiment faire plus attention que d'habitude, beaucoup plus attention que d'habitude. Il faut s'attendre à quoi dans les hôpitaux lyonnais dans les semaines, les mois à venir? En Île-de-France, on évoque déjà une possibilité de taux d'occupation en réanimation qui pourrait atteindre 70 à 90%. C'est une crainte aussi que vous avez chez nous. On pourrait atteindre ces chiffres-là d'ici 3 semaines, un mois? Alors je ne sais pas si on pourrait atteindre ces chiffres-là. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que malheureusement, sur les 15 jours qui viennent, comme je vous l'expliquais, compte tenu d'un taux d'incidence qui est très élevé, on s'attend encore à des admissions de patients Covid+, en réanimation, en soins intensifs, c'est certain. Donc les mesures que l'on prend, qu'on a pris la semaine dernière, que l'on continue à prendre cette semaine, ont un effet, effectivement, comme je le disais, sur 4 semaines et un peu plus. Donc on s'attend à en accueillir plus et c'est pour ça que toutes les semaines, nous avons des réunions avec tous les établissements de la région pour faire en sorte de suivre la situation, d'adapter au mieux les lits de médecine, les lits de réanimation et parfois aussi de procéder à des transferts entre établissements de santé, comme ça se fait tous les jours, mais en période Covid, ça se fait de manière un peu plus intense. Il y a déjà des déprogrammations d'opérations non urgentes qui sont effectuées dans la métropole lyonnaise pour anticiper ce possible afflux de patients? Alors, en termes de déprogrammation, pour l'instant, elles sont effectives dans la Loire, qui est le département de la région qui est le plus touché. Et donc, tout un travail a été fait la semaine dernière. Pour ce qui concerne le département du Rhône, nous tenions en début d'après-midi une réunion avec l'ensemble des établissements de santé du Rhône. Et ce que nous leur avons demandé, c'est entre eux, public, privé, de réfléchir à la meilleure manière d'augmenter à la fois la capacité d'accueil en lit de réanimation et de s'organiser aussi en termes d'activité médicale et chirurgicale. Donc c'est un travail que nous avons mené cet après-midi. Le public, le privé, ensemble, qui vont s'organiser. Que ce soit dans la Loire ou dans le Rhône. Loire et Rhône qui, je le rappelle, concentre 2/3 des patients en réanimation de notre région. Et c'est un travail effectivement complètement collaboratif entre public et privé. Est-ce que les soignants vont pouvoir prendre des vacances à la Toussaint ? On l'espère tous parce qu'il y a une fatigue, une lassitude qui est tout à fait normale et c'est pour ça que j'ai salué l'engagement vraiment de nos professionnels de santé. Après, l'activation des plans blancs est là pour permettre de répondre à une forte demande et moi je salue leur engagement. Donc c'est un travail que chaque établissement va faire au cas par cas pour faire en sorte qu'il y ait, si possible, effectivement, un moment de relâche qui est nécessaire puisque voilà, la période hivernale est aussi propice à d'autres virus et c'est une activité intense qui attend l'ensemble du système de santé cet hiver. Alors on va s'éloigner un petit peu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a appris il y a quelques jours que des soignants positifs au coronavirus devaient travailler par manque de personnel. Ça se passe du côté de Nantes. Est-ce que c'est le cas aussi en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui ? Alors, c'est une décision du Haut Conseil de la Santé publique qui date du mois de mai maintenant, qui est analysée donc au Conseil de la Santé publique, qui est composé de virologues et de nombreux professeurs d'université et praticiens hospitaliers, et qui a estimé que en mode dégradé, puisqu'on est effectivement en mode dégradé, il est possible de faire travailler des patients positifs asymptomatiques, mais en faisant en sorte de les éloigner le plus possible des patients, en particulier les plus fragiles. Donc on est en mode dégradé. Ce qui se fait à Nantes peut se faire dans certains établissements d'autres régions, y compris de notre région. Mais bien évidemment, les directions et les chefs de pôle médecins évitent le plus possible de le faire. Mais c'est une possibilité qui est offerte par les scientifiques. Donc un médecin positif ou considéré comme cas contact peut tout de même continuer à travailler aujourd'hui s'il y a un manque de personnel. S'il est asymptomatique, c'est important de le rappeler, et surtout de manière éloignée par rapport aux patients les plus fragiles.
Une dernière question, rapidement, la situation dans les EHPAD également, on en est où aujourd'hui chez nous ? Alors, la situation dans les EHPAD reste compliquée. Elle est un peu moins compliquée, j'espère que ça va durer, qu'il y a 15 jours, voire même la semaine dernière. On a un peu moins de signalements pour motif Covid+, que ce soit dans le Rhône ou ailleurs. Pour autant, là aussi, un message vraiment de prévention, c'est-à-dire quand les familles vont voir leurs proches, ne pas tomber le masque quand on est dans la chambre du parent ou du grand-parent. Malheureusement, on a souvent constaté que le début de la contamination se passe dans la chambre lorsque le masque est tombé et que finalement la proximité avec le résident fait que la contamination débute. Toujours penser à ces gestes barrières à respecter, le masque à porter également, effectivement. Merci beaucoup, Merci. Serge Moré, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM.